Bien, la première chose qu'on voit, et c'est ce que la crise a révélé, c'est l'inadéquation, mais totale, du système de protection des revenus puis de soutien aux gens qui sont en manque de travail. Ça a éclaté dès les premières semaines. Et ce qu'on sait depuis plusieurs années, sinon des décennies, que la situation d'emploi a beaucoup évolué, que le rapport au travail a beaucoup changé, est très fragmenté, eh bien, et que le système de protection contre le manque de travail et de soutien aux revenus n'a pas du tout suivi ces évolutions-là. Mais ça a été révélé d'emblée, très, très tôt. Et ça a forcé tous les gouvernements, pas juste le nôtre, mais plusieurs gouvernements, de regarder ailleurs. Et la solution qui semblait s'imposer à tout le monde, c'était soutenir directement les revenus des gens qui se retrouvent sans travail. Et donc, un soutien. Et ce soutien de revenus-là avait deux objectifs. Évidemment, il fallait maintenir la stabilité économique d'un pays, donc empêcher que le défaut de paiement de l'un devienne la faillite de l'autre. Tu ne peux plus payer ton loyer, mais ton propriétaire, est-ce qu'il est capable, lui, de payer son hypothèque? Donc, il y a tout l'enchaînement des transactions qu'il fallait soutenir, ça c'était clair. Mais l'autre aspect qu'on a vite vu, c'est qu'il fallait aussi soutenir les gens dans d'autres types d'activités qui n'avaient rien à voir avec le travail, mais qui étaient essentielles à l'existence de la société. Bien, la crise de la COVID déclenche une crise économique, en fait, c'est du jamais vu depuis les années 30 en termes d'ampleur, puis on est juste au début de cette crise-là. Et ces grandes crises économiques sont des moments où on a repensé, en fait, nos systèmes de sécurité sociale. On doit à la crise des années 30 et à la Grande Guerre qui a suivi, la Deuxième Guerre mondiale, l'essentiel des mécanismes qui aujourd'hui sont en état de défaillance, mais on peut penser à l'assurance chômage, au bien-être social. C'est des résultats de cette grande crise des années 30. Et aujourd'hui, face à une nouvelle grande crise, on se doit je pense, de saisir l'occasion pour repenser le système de solidarité sociale à la lueur de ce que la crise révèle. Et la crise révèle précisément une diversité de situations d'emploi, un besoin de soutenir de manière simple, universelle, sans trop de flafla, les revenus des gens. C'est ça qu'on a besoin. La crise l'a révélé. Profitons du momentum, en fait, je dirais. Donc, la PCU a bien répondu, premièrement, aux besoins qu'on avait de soutenir les revenus et de soutenir les activités des individus qui n'avaient plus de travail. Le problème avec la PCU, c'est la conditionnalité, on l'a vu. Ça a été décrié par la droite, par le patronat, ça a été décrié par les employeurs. Les gens ne veulent pas revenir travailler dans la mesure où la PCU leur donne un plus gros revenu que le revenu que je leur donne. Ça nous dit deux choses. Ça nous dit, premièrement, que le revenu que je leur donne n'est peut-être pas assez élevé. Et donc, un des bienfaits de ce type de mesure, c'est de forcer les employeurs à revoir leurs normes salariales, à revoir la manière dont on paye les gens. Et ça, c'est important. Ça fait une pression sur les salaires à la hausse. On en a besoin. Mais deuxièmement, ça révèle l'importance du principe de ce qu'on appelle en économie l'inconditionnalité du revenu. L'idée, c'est que tu donnes l'argent aux gens. Et s'ils en ont trop pris, s'il y a un montant qu'ils ne méritent pas parce que finalement, ils ont un revenu d'ailleurs, eh bien, l'impôt est là pour le ramasser. Et donc, soyons inconditionnels dans le mécanisme de soutien des revenus et renforçons la capacité de notre régime fiscal à bien répartir la richesse. Ça doit être un peu comme ça qu'on doit penser la chose.